Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'équipe Movistar et puis revenir un petit peu sur la saison 2020 de cette équipe espagnole, équipe qui est dans les pelotons depuis très longtemps, parce que je rappelle que la Movistar c'était avant la Caisse d'Épargne, que la Caisse d'Épargne c'était avant Il Balear c'était avant Ibanesto.com et Ibanesto sans le .com, et je crois que même avant Ibanesto elle avait déjà un autre nom. C'est une équipe qui est là depuis depuis le début des années 80. C'est comme si la formation Renault était toujours en place aujourd'hui avec d'autres noms de sponsors. Donc, ce qui est assez intéressant quand même et assez important à souligner. Mais ça a été la pire année de cette équipe en 2020. Alors, je veux bien qu'on me dise il y avait moins de courses, donc c'est dur de comparer avec les années précédentes. Mais quand même, on passe de 2 victoires simplement. Alors j'appelle les 2 victoires parce que là on peut le faire. C'est Marc Soler à chaque fois. Il a remporté donc une étape, l'étape numéro 2 de la Vuelta et la course Pollença-Andrax, qui était une 1-1, et c'était au mois de février. 2 fois Marc Soler, c'est le seul qui a remporté des courses cette année. Alors certes, il y a quand même 2 top 5, un sur la Vuelta et un sur le Tour de France, avec Enric Mas. Si on enlève ces 2 coureurs-là, derrière l'effectif a été extrêmement pauvre. Mais je rappelle que 2 victoires, c'est-à-dire quand même 19 de moins qu'en 2019. Et l'équipe n'avait jamais aussi peu gagné. C'est-à-dire que même dans les années 80, et dans les années 80, il n'y avait pas non plus 150 000 courses, ils avaient quand même réussi en 80 à faire 3 victoires et en 81 à faire 3 victoires. Alors je me fie quand même sur les chiffres de Pro Cycling Stats, parce que j'ai pas été vérifié dans les années 80, dans les archives des années 80, sinon j'avais passé 3 plombes. Mais ça montre bien que l'équipe Movistar a eu une année très compliquée, avec vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent, une équipe qui était extrêmement vieillissante, voilà, avec beaucoup de coureurs qui étaient pas très performants en plus, et sur le départ souvent. Et puis c'est vrai que même la 5e place d'Enric Mas, elle est quand même à 6 minutes sur le Tour de France. Le Giro, ils ont été totalement inexistants. Sur le Tour de France, je rappelle les magnifiques performances de Marc Soler, avec son intelligence de course fantastique, qui s'est fait contrer. Mais alors les 2 fois où il s'est retrouvé devant, où il s'est dit tiens, je vais montrer que je suis fort, mais il s'est fait exploser les 2 fois. Et c'était juste assez marrant à voir. Et puis même sur le Tour d'Espagne, parce que sur le Tour d'Espagne, ils avaient tout misé sur le Tour d'Espagne cette année, du côté de Movistar. Et au final, les résultats sont pas exceptionnels, avec une 5e place, une 10e place de Valverde. Mais quand on voit, je dirais, la pauvreté quand même de la starting list du Tour d'Espagne, parce que la starting list est quand même extrêmement pauvre, c'est pas top. Marc Soler est 18e. Alors Marc Soler, c'est aussi un coureur qui aujourd'hui... c'est un coureur qui m'avait émerveillé sur Paris-Nice il y a 2 ans, quand il s'impose, où la manière dont il gagne sur Paris-Nice est assez incroyable. Il attaque dans la dernière étape, l'étape autour de Nice, et il fait vraiment un forcing et un travail incroyable. Depuis, on ne l'a pas vu. C'était en 2018 même. On va dire, je pensais que ça fait moins longtemps, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui il a 27 ans, on l'a vu performer que sur Paris-Nice. Donc c'est un petit peu triste quand même. Alors il a fait une 9e place sur la Vuelta en 2019. Bon. Mais on s'attendait à mieux d'un mec qui a fait quand même 2e du Tour de l'Avenir en 2015. C'est un coureur qui est quand même décevant depuis 2 ans. Et on s'attendait à mieux. Là sur la Vuelta, il remporte une étape. La fin de sa Vuelta est quand même très compliquée, je trouve. Alors, c'est un coureur qui a bien souffert sur la dernière semaine, qui a trop souffert. Donc aujourd'hui, il y a un manque de récupération pour lui. Ça, c'est clair et net. On va passer au transfert, parce que je me suis un petit peu avancé sur le travail. J'ai déjà attaqué la présentation des coureurs à suivre. Du côté des arrivées qui compensent les départs assez facilement, on va pas se mentir. Arrivée de Miguel André Lopez de Astana, le Colombien, qui avait envie d'avoir un vrai rôle de leader et qui a trouvé une équipe où il y avait des dispositions pour le mettre en tant que leader.
Gregor Mühlberger également, qui arrive de la Bora. Ivan Garcia Cortina, très très bon coureur. Un coureur dont je suis vraiment fan. Ivan Garcia Cortina, capable de sprinter, mais également de très très bien grapper. Coureur très puissant. Aussi, profil très intéressant. Gonzalo Serrano de Le Cara Rural. Et puis Abner Gonzalez, qui est un coureur de Porto Rico. Les départs, Jürgen Rolands, qui, sur ses années chez Movistar, n'a pas été très impressionnant. C'est dommage, parce que c'est un coureur qui était très très fort vers 2011, 2012, 2013, dans ces années-là. Puis derrière, il n'a pas réussi à faire des choses très intéressantes. Il y a Edouard Prades également qui part chez Delco, Eduardo Sepulveda qui est parti chez Androni Giocattoli. Je me souviens, il a été repéré par Arkea, qui à l'époque ne s'appelait pas Arkea, qui devait encore s'appeler Bretagne, un truc derrière, ça devait être encore Bretagne Séché Environnement, un truc comme ça. Sepulveda, quand il est arrivé, on nous avait dit c'est une pépite, vous allez voir, c'est la nouvelle star d'Amérique du Sud. Au final, il n'a jamais rien fait. Et je me demande encore qu'est-ce qu'il foutait chez Movistar ces derniers temps, parce qu'il n'a pas vraiment de grand talent, ce coureur-là. Et puis Betancourt, qui est parti dans l'équipe Columbia Tierra de Atletas, qui est revenu à la maison. Lui, il n'a jamais aimé l'Europe, Betancourt. C'est dommage, vainqueur de Paris-Nice. Je parlais, c'est un peu comme Marc Soler. Et puis après, derrière, ça va être un petit peu compliqué pour lui dans la suite de sa carrière. Le mal du pays l'a énormément gêné. Il n'a jamais réussi à s'adapter à l'Europe. Et des résultats en déconfiture ces dernières années qui font que c'était compliqué pour lui de rester dans une World Team. Il n'y a aucun pro team qui a voulu de lui, donc il revient au pays. Bon, on va parler des coureurs à suivre, de l'effectif surtout de cette équipe Movistar, effectif qui reste quand même âgé. Alors on l'a un peu rajeuni avec l'arrivée de Mühlberger et autres, mais ça reste quand même une équipe assez âgée avec des coureurs qui ont plus de 35 ans, comme Cataldo, comme Emmanuel Erviti, comme Valverde aussi, ou José Joaquim Rojas. Donc voilà, qui sont des coureurs quand même qui ont maintenant beaucoup de bouteilles. On a quand même mis des jeunes et donc on va voir ce que ça va donner. Alors moi je vais commencer avec Valverde, parce qu'à 40 ans, Valverde, on se demande encore comment il arrive à trouver la passion pour continuer à faire du vélo. C'est quand même une discipline difficile. C'est vrai que l'année dernière n'a pas été bonne pour Valverde, à part sa 10e place sur la Vuelta, mais encore une fois une Vuelta où il y avait peu de monde. Donc on verra ce que ça peut faire en 2021, mais j'ai l'impression que désormais ça devient un équipier quand son dernier fait d'armes, c'était son titre de champion du monde. Je continue avec Marc Soler, dont j'en ai déjà parlé, je ne vais pas vous répéter, qui a quand même déjà 27 ans. On peut parler d'Enric Mas, qui a pris le rôle de leader de cette équipe, qui va avoir un deuxième co-leader avec lui, c'est Miguel André Lopez. On verra s'ils seront sur les mêmes courses, parce que c'est un peu, ces dernières années, la Movistar avait tendance à souvent mettre ses deux leaders sur les mêmes courses, ce qui est un petit peu débile. Mais on verra ce que ça peut faire Enric Mas en 2021. Coureur qui a quand même pris un peu d'expérience, mais qui a toujours du mal à terminer ses grands tours. C'est un coureur qui a toujours du mal en dernière semaine. C'était déjà le cas chez De Koninck. Il s'est fait un peu dégager de Koninck, quand même, il faut le dire. Parce que Patrick Lefebvre mise énormément sur lui. Et puis au final, c'est Alaphilippe qui avait fait des grandes performances sur le Tour de France. Et lui avait été assez décevant. Il a trouvé une belle porte de sortie avec la Movistar, qui manquait de leader, il faut très clairement le dire, l'année dernière, avec le départ de Mikel Landa, également de Richard Carapaz. C'est quand même incroyable que cette formation n'ait pas réussi à les conserver, parce qu'il y a quand même du budget chez Movistar, même si aujourd'hui il y a d'autres équipes qui sont alignées sur les budgets de Movistar, ça reste quand même une équipe avec un gros budget. Du côté d'Enric Mas, 25 ans. Miguel André Lopez, là aussi, un coureur qui a parfois du mal à finir ses grands tours, mais qui reste un coureur très intéressant, régulièrement dans les top 5 des grands tours auxquels il a participé. 26 ans aussi, donc coureur qui commence à prendre un peu d'expérience, donc qui va peut-être progresser dans ce domaine-là. Il arrive à ses meilleures années, il faut très clairement le dire. Miguel André Lopez, donc ça peut être très intéressant pour la Movistar. Et puis, encore une fois, la concurrence va pas être énorme, parce que à part Enric Mas,
même Marc Soler c'est quand même en dessous, j'ai envie de dire qu'il n'a pas une concurrence exceptionnelle autour de lui. Je continue avec Ivan Garcia Cortina, 25 ans, qui va devenir, je pense, le sprinter de l'équipe. Il va remplacer un petit peu José Joaquim Rojas, qui est quand même plus proche de la fin de carrière que du début et qui n'a plus fait grand-chose ces dernières années. Il leur manquait un coureur performant, c'est un peu un sprinter tout-terrain. Est-ce qu'on peut vraiment le qualifier de sprinter, de coureur puissant? Voilà, c'est un coureur que moi j'adore. Ivan Garcia Cortina, 25 ans, il est dans une équipe en plus très espagnole. Après, son problème, c'est de ne pas avoir beaucoup d'équipiers très performants dans ce domaine-là pour le lancer, pour lui faire un train. Mais bon, du côté de la Bahreïn, c'était pas le cas non plus aussi. Donc, c'est un coureur qui arrive très bien à se démerder seul. En plus, Garcia Cortina qui est très bon dans les échappées aussi. Donc, c'est un coureur qui est très intéressant. Après, ça manque un petit peu, même Mühlberger. Bon, c'était quand même pas le coureur le plus impressionnant, je trouve, du côté de la Bora. Ça manque un petit peu de grands coureurs dans cette équipe. Alors, il y a des Sergio Samitier qui viennent également de la formation, un petit peu de la Movistar, mais l'année dernière sur le Giro, j'ai pas été vraiment impressionné par Samitier. Puis c'est une équipe qui est très hispanique. Et parce que voilà, vous avez des Colombiens, des Espagnols, et j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué pour les coureurs qui ne sont pas hispanophones, des coureurs qui arrivent de d'autres pays, de performer dans cette formation. Parce qu'à part Cataldo et Villela, c'est vrai que tous les coureurs étrangers, on va dire, n'ont pas été très performants l'année dernière et même les années précédentes. Donc on verra ce que ça va donner, mais c'est une équipe qui joue énormément dans sa survie dans les années futures, parce que ils peuvent vraiment s'enfoncer dans une crise plus profonde. 2020, on va dire qu'on met les mauvais résultats sur la Covid. En 2021, ça sera plus possible de faire ce genre de réflexion. Donc il va falloir un petit peu sortir les doigts du cul, comme on dit. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire quel coureur vous allez suivre, quel coureur vous attendez énormément dans cette formation Movistar. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, également à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. C'est une question de praticité. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!